Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle série de vidéos où l'objectif ça va être d'apprendre à utiliser Vagrant, donc qui est un outil qui va permettre d'orchestrer un outil de virtualisation, en l'occurrence VirtualBox. Il est aussi compatible avec d'autres providers. Nous, on va le faire avec VirtualBox parce que voilà, c'est quelque chose qui est assez répandu, assez courant. Et c'est à peu près sur quasiment tous les tutos que je fais sont basés quasiment sur tous ces éléments-là. Pourquoi s'intéresser à ça? Alors, il y a pas mal d'objectifs dans tout ça. L'idée, première chose, c'est que pour pouvoir apprendre un outil, le tester, l'implémenter, faire du développement dessus ou changer des éléments dessus, tester rapidement des configurations, bah, il faut disposer d'un moyen rapide et efficace pour disposer d'un outil, d'une stack en question. Donc c'est le cas pour Kubernetes, mais ça peut être aussi le cas, on fera des vidéos sur Prometheus Grafana, pour ELK, pour diverses stacks. Et du coup, bah là, l'objectif, c'est de te faire une petite série de vidéos pour voir comment mettre en place un cluster Kubernetes avec kubespray de manière automatisée. Donc c'est quelque chose que j'ai présenté lors d'un live il n'y a pas très longtemps. Et donc ça va permettre d'acquérir des compétences et de découvrir des choses, notamment comment utiliser Vagrant, donc apprendre comment utiliser Vagrant de manière un petit peu avancée en plus, donc c'est assez sympa. Découvrir aussi comment on installe Kubernetes, notamment avec kubespray, donc quelques petites notions de comment on utilise kubespray également, et puis on va découvrir aussi des notions de Kubernetes. N'hésitez pas à aller voir la playlist aussi également Kubernetes, parce que je ne pourrais pas faire condenser les choses suffisamment pour faire quelque chose expliquer vraiment Kubernetes de cette manière-là. Avoir une sorte de pseudo-prod, donc là on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu complet avec un HAProxy devant notre cluster, et puis c'est aussi l'occasion de scripter, d'apprendre à scripter, donc que ce soit avec Vagrant, mais également en Bash également. Donc Vagrant, c'est du Ruby. Bon, on va utiliser des choses très élémentaires de Ruby, donc il n'y a pas besoin d'avoir de notion, c'est même pas du développement, c'est vraiment juste des conditions. Donc là, je vous propose, c'est on va fonctionner par étapes. Donc, on va essayer je vais essayer de faire des étapes pédagogiques. Donc, elles vont être relativement courtes. Parfois, on va avoir l'impression de ne pas avancer beaucoup sur une étape, mais le but, c'est de bien assimiler chacune des étapes pour, à la fin, en ressortir avec quelque chose où on a bien compris l'ensemble et on est capable un petit peu de refaire la même chose, ou en tout cas de réutiliser les mêmes choses pour que vous ayez, vous, vos réflexes à vous après pour travailler de cette manière-ci. Alors, quelle infrastructure on va mettre en place? Donc, en gros, voilà, ce que je vous propose, c'est à minima, il y aura 4 serveurs. Là, je pars sur un schéma de 5 pour bien comprendre les choses. On va avoir un serveur de déploiement. Donc lui, il fait office un petit peu de bastion. Si vous aviez à déployer un cluster cube ou à déployer d'autres serveurs, vous passez par un bastion si vous travaillez de manière un peu sécurisée, notamment quand on veut jouer du Ansible. Donc là, ça va être le cas. En fait, ce serveur va nous permettre de déployer avec Ansible différents types d'autres profils de serveurs. En fait, donc un serveur HAProxy qui va nous permettre de faire du load balancing, on va le voir juste après, et des serveurs dédiés à Kubernetes, donc en l'occurrence de deux types, un master, un worker. Vagrant, lui, on ne va pas se poser de questions, c'est Kubernetes, c'est kubespray, pardon, qui va s'occuper de différencier chaque serveur ici, et vous allez voir que finalement, très facilement, on arrive à faire quelque chose qui est même scalable, avec la possibilité d'instancier d'autres workers pour qu'ils soient pris en compte. Donc, ensuite, les principes de flux aussi qu'il faut avoir en tête avant de commencer. Donc là, juste avant, on a vu l'infrastructure. Et cette infrastructure, donc pour fonctionner, il faut bien comprendre comment les flux vont passer au sein de ce cluster et au sein de cette infrastructure. Donc on va avoir des requêtes clientes, quand on parle de Kubernetes par exemple, on va avoir des requêtes clientes qui vont être de deux types. D'un côté, les requêtes qui vont utiliser le port 6443, donc notre HAProxy va faire du load balancing vers un master sur le port 6443 en mode TCP. Alors pourquoi un HAProxy? C'est parce que derrière, l'idée c'est normalement on a plusieurs masters
Et donc normalement on peut load balancer sur plusieurs masters. Je vous invite à aller voir une des vidéos dans les 30, je crois la 37 par là, sur la playlist Kubernetes qui explique bien ces choses-là, avec comment on met en place aussi également Keep Lived pour faire en sorte que notre HAProxy ne soit pas tout seul non plus. Il faudrait qu'il y ait 2 HAProxy pour faire de la production, mais nous on veut rester sur quelque chose qui consomme pas non plus beaucoup de RAM, hein. Là on va être sur quelque chose qui va tourner autour de 7 Go de RAM, donc c'est pas exceptionnel pour cette infrastructure là. Donc ça, le port 6443, ça va être les requêtes clientes qui vont aller vers l'API serveur de Kubernetes, donc vers le master. Donc ça, c'est ce type-là, ça ne va que vers le master. Ensuite, on a un deuxième type de requêtes qui vont être reçues, c'est celles qui vont être plutôt, on va dire, métier, entre guillemets. Donc nous, on va chercher à monter, vous allez voir, un WordPress. Donc derrière, c'est les requêtes type classique sur le port 80 qui vont être reçues sur le HAProxy, et là, elles sont load balancées sur les workers. Donc ça, il va falloir prendre ça en compte également. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc comme je vous disais, l'idée c'est de faire avec pour objectif d'avoir la possibilité d'installer un WordPress, parce que voilà, c'est toujours bien d'avoir sur Kubernetes, d'avoir une petite application de démo où on va pouvoir greffer des choses dessus éventuellement. Donc on verra, on va faire des options dans Vagrant avec un prompt qui posera quelques questions pour dire est-ce que je veux installer WordPress ou pas, est-ce que je veux installer d'autres choses ou pas. Donc là, on a vu le flux. De l'autre côté, on va avoir besoin aussi de stocker de la donnée à l'extérieur du cluster Kube pour ressembler un petit peu à un fonctionnement un petit peu de prod. Et du coup, ça, on va se servir du serveur de déploiement pour éviter de recréer un nouveau serveur et de consommer de la ressource. Donc ce serveur de déploiement, en même temps, on va lui installer du NFS dessus, qui sera à disposition du coup des workers pour travailler pour le WordPress en question. Et alors le flux du WordPress, lui, son cheminement, si on réfléchit par rapport à Kubernetes, voilà un petit peu le fonctionnement qui va se dérouler. C'est que le flux va arriver par le HAProxy, et puis ensuite il va être redirigé vers les workers. Au sein des workers, on va avoir le contrôleur ingress qui va faire son travail et qui va renvoyer vers les bons services. Ces services, eux, ils ont une vocation, ils portent, donc ils sont capables de dire vers quel pod peuvent répondre à un service en question. Et donc du coup, voilà le cheminement qu'il va y avoir. Alors à la fois pour des données et de l'application de type du WordPress en lui-même, le côté applicatif. Donc WordPress, il y a aussi des statiques, donc tout ça sera hébergé sur le NFS. Et puis la base de données, donc également hébergée sur le NFS, puisqu'on a de la donnée également persistante. Voilà donc ce que je vous propose. Donc là, c'était la vidéo d'introduction. Ensuite, on va y aller progressivement. Vous allez voir, ça va être assez sympathique. L'exercice est intéressant et je vais essayer de le faire beaucoup plus pédagogique que dans le live que j'ai fait, avec notamment le fait de séquencer les vidéos qui vont permettre de mieux comprendre les choses. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à me dire ce que vous en pensez de ce projet-là. Est-ce que vous voudriez rajouter des choses dedans? Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.